Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé par faire le commerce. J'ai commencé par faire le commerce et au départ, je vendais les sous-vêtements et des petits produits de maquillage. Hey yo, c'est Belly G. Hello, hello! Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne où le sourire est contagieux. Je vous envoie mon sourire contagieux comme d'habitude. Bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite story time de ma vie avant que je ne vienne en France. Je vais vous raconter un peu ce que j'ai traversé. En tout cas, si vous n'avez rien à faire, franchement, installez-vous, ça va péter. Donc, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2017. En 2017, j'ai eu mon bac. Quand j'y pense, je suis déjà assez vieille quand même. 2017, je sais pas combien d'années ça fait, mais il date quand même mon bac. Mon bac a déjà 7 ans, quoi. Genre, quand j'y pense, je trouve que vraiment je prends de l'âge, mais je pense qu'on va pas parler de ça aujourd'hui, d'accord? On va parler d'autre chose. On va se concentrer sur la story time. Bref, j'ai eu mon bac en 2017 et franchement, comme tout Béninois, la vie d'étudiante, surtout au Bénin, c'est pas donné. Franchement, chez nous au Bénin, bon, en tout cas que ce soit en Afrique, il n'y a pas de bourse comme ici en France. Quand tu veux bénéficier de la bourse, c'est que tu as une très bonne moyenne. Et je pense que c'est à partir de 11, genre 11 général, que tu as la moyenne et que tu as la bourse. Et puis la bourse, c'est pas quelque chose qu'on te paye par mois en fait, c'est quelque chose qu'on te paye par an. Et quand je vous dis la bourse, c'est pas quelque chose en fait avec, tu peux pas vivre avec en fait, tu peux juste prendre la somme et faire juste un truc ponctuel avec en fait. Tu peux pas vivre toute une année avec la bourse du Bénin. Bon, moi, j'avais pas de bourse en tout cas. J'avais eu, je crois, 11. Mais c'est vraiment tout un système pour avoir les bourses au Bénin. Fallait être inscrite dans une école publique, tout ça, tout ça. Mais moi, j'étais pas inscrite dans une école publique. Donc, du coup, j'avais pas droit à la bourse. Normalement, je devrais avoir droit à la bourse. Mais j'étais pas inscrite dans une école publique. C'est une longue histoire. Donc, j'ai pas eu droit à la bourse. Et de toute façon, tout le monde n'a pas droit à la bourse au Bénin. Et pour vous dire que le Bénin, il n'y a pas de job étudiant. Comme ici en France où genre, tu finis et tout, tu as job étudiant. Là, au Bénin, il n'y a pas ça. Donc, je ne sais pas comment on arrivait à survivre, mais on survivait. On remercie les parents qui ont toujours été là, qui, surtout pour ceux qui avaient la malchance, je dirais, d'aller vivre dans une autre ville pour étudier. Franchement, c'était vraiment difficile. Mais les parents quand même arrivaient parfois, mais vraiment je dis parfois, à nous envoyer de l'argent. Mais franchement, c'était pas ça quoi. Genre, il n'y avait pas de job étudiant que tu vas faire pour avoir de l'argent et pouvoir te gérer tout ça, tout ça. Bon, moi, en ce qui me concerne, je voulais pas cet aspect de oui, je vais aller vivre dans une autre ville. Moi, mon papa va même carrément oublier parce que déjà même quand je suis là, vraiment, faut que je cours derrière lui. Papounet, s'il te plaît, rappelle-toi de moi avant qu'il se rappelle de moi. Donc, je sais que quand je vais aller dans une autre ville là, vraiment, mon papa aussi là d'autres soucis, pour vous dire. Donc, du coup, je suis sauf que restée à Parakou. Bon, Parakou, c'est ma ville où je suis restée. Et voilà, je me débrouillais. Mais franchement, je me débrouillais. Au départ, j'avais commencé comme ça. Je me suis dit, mais non, je ne peux pas continuer comme ça en fait. Il faut que je trouve quelque chose à faire. Ok? Je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose à faire. Il faut que j'essaye de me débrouiller. Ce qui est bien avec moi, c'est que j'ai toujours aimé le commerce. Mais quand je vous dis le commerce, c'est genre, je faisais souvent de l'achat-revente. Genre, c'est-à-dire, j'achetais des produits, je revendais et tout ça. Et même quand j'étais en terminale, en fait, je faisais ça. Parce que, pour tout vous dire, en terminale, j'avais pas vraiment de maître d'études. Il fallait quand je dis maître d'études, je sais pas si vous comprenez, mais c'est des répétiteurs, c'est des personnes en fait qui viennent à la maison et qui nous expliquent un peu mieux le cours qu'on a fait à la maison. Et bon, non, qui nous expliquent un peu mieux le cours qu'on a fait à l'école, vous voyez. Donc du coup, les répétiteurs, ils venaient, voilà, pour nous expliquer un peu ce qu'on n'a pas pu
comprendre. Et bon, moi, j'ai eu l'habitude d'avoir des répétiteurs, mais il a fallu que, bon, un jour, comme ça, voilà, papa n'avait plus les moyens, parce que c'est un coup, quoi, de prendre vraiment un professeur particulier, je dirais, voilà, qui vient à la maison pour mieux t'expliquer ce que t'as pas pu comprendre à l'école. Donc, moi, j'avais plus ça, arrivé à un moment, donc, fallait trouver quand même un moyen de, voilà, fallait trouver un moyen, quoi. Donc, il y avait un prof de l'école qui faisait des TD. Il faisait des TD payants. Du coup, quand je dis TD, c'était vraiment travaux dirigés, d'accord? TD, travaux dirigés. Et il le faisait, voilà, c'était un prix, il fallait payer ce TD-là. Et c'était les samedis. Donc, du coup, moi, j'ai quand même trouvé un moyen de pouvoir me payer cet TD. Vous savez comment je faisais? Il y avait une dame là. Ceux qui connaissent, ceux qui sont à Parakou, ceux qui connaissent Parakou, ceux qui ont grandi à Parakou, vers Rond-Point d'Assis, voilà. Il y a une dame là-bas, là. Elle vendait des parfums, machin. Et un jour, je suis partie là-bas. Bon, j'aimais les parfums, hein. Depuis toujours, je me suis dit, je suis partie là-bas, je me suis dit, allez, je vais me faire un petit plaisir et tout. Je suis arrivée vers la dame. Je lui ai dit, bah, vous savez quoi, j'ai envie de prendre ce parfum-là, mais j'ai pas l'argent. J'ai pas la totalité. Parce que je crois que le parfum, il était à 100 000 francs, ça. Donc, du coup, j'ai dit, j'ai pas la totalité de l'argent. Donc, du coup, je vais vous payer petitement, en fait. Donc, chaque semaine, je venais lui donner 500 francs. Mais quand je vous dis 500 francs, là, c'est à peine 1 euro, hein, genre, 1 euro que je venais lui payer. Mais bon, le parfum, il coûtait 5 000 francs, genre, environ, vraiment, si je dis, environ 10 euros, quoi, en fait, le parfum. Le parfum coûtait environ 10 euros. Donc, du coup, moi, j'ai utilisé, bah, écoutez, chaque semaine, je vais vous donner 500. Donc, chaque semaine, je vais te donner 1 euro. 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro. Au bout de, je sais pas moi, 2 mois, j'ai pu rassembler l'argent et j'ai pris mon parfum. Donc, la dame, je pense qu'elle était un peu stupéfaite. Elle était un peu choquée. Elle se disait, mais c'est quoi cette fille-là? Genre, du coup, moi, je suis venue et je suis venue prendre mon parfum. Elle me dit, tu sais, j'ai bien vu comment tu faisais, comment tu venais à chaque fois me donner, vraiment, je venais tous les vendredis lui donner l'argent, quoi, et je partais. Je donnais l'argent, je partais. Elle me dit que, ouais, qu'elle voit que, genre, je peux gérer l'argent et tout ça. Donc, que si je veux, qu'elle va me donner des parfums, genre, elle me donne, par exemple, 10 parfums. Elle me fait un prix initial et moi, j'augmente ce que je veux sur le parfum. Vous voyez. Donc, du coup, j'étais partie sur des parfums de 500 et aussi des petits déodorants. Donc, du coup, peut-être elle pouvait me faire le déodorant à 1500 francs. Quand je dis 1500 francs, franchement, je crois que je vais vous convertir ça là. Le parfum à 1500, non, pardon, le déodorant à 1500 francs. Les parfums, elle me les faisait à 4000 et tout. Elle me dit, bon, je te fais à ce prix-là. Toi, tu rajoutes ce que tu penses que tu peux rajouter pour vendre les produits. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé, hein, pour tout vous dire. J'ai pris les parfums chez la dame. Et bah, je vendais à l'école. Ce qu'elle me faisait à 1500, je faisais à 2000. Ce qu'elle me faisait à 4000, c'était les parfums. Ça, je faisais à 5000. Et ce qui était bien avec cette dame, c'était que je ne lui donnais pas l'argent tout de suite. Genre, en gros, elle me faisait confiance. Genre, en gros, elle me dit, oui, tu as pris 10 parfums de 4000, 5 déodorants de 1500. Prends, on l'écrit dans un cahier, va, tu vends. Ce que tu arrives à vendre, tu viens me donner l'argent. Et le surplus, toi, c'est pour toi. Vous voyez? Donc, j'étais contente, en fait. Je me disais, bah, c'était bien parce que je ne payais pas déjà les parfums. C'est que je viens, je prends 10 parfums, je prends 15 parfums. Je passe, je revends. Si j'arrive à vendre tous les parfums, je viens lui donner bah, les 4000 par parfum. Et ce qui reste, j'avais pour moi. Donc, c'est comme ça que j'avais commencé petitement. Et je vous jure que quand je partais, bah, j'étais aux hibiscus pour ceux qui ont fait Parakou. Franchement, c'est... Bon, mon papa n'était pas riche, mais mon papa n'est pas riche. Mon papa, c'est quelqu'un, il se débrouille dans la vie. C'est un homme qui se bat. Hein. Papa, bravo. Tu es quelqu'un qui te bat. Je suis vraiment très fière de toi, mon papounet. Si tu passes par là, cœur sur toi. Donc, mon papa n'était pas quelqu'un de riche. Mais, en tout cas, il faisait ce qu'il pouvait faire pour ses enfants. Donc, du coup, je me disais, bah, c'est une bonne astuce, ça. Donc, du coup, depuis toujours, j'aimais le commerce. Donc, j'allais à l'école, je vendais mes parfums
et après, je revenais quand même donner à la dame son argent tranquille et moi-même, j'avais ma petite part. Et puis, c'est avec ça que j'ai vécu vraiment pendant l'année, pendant le terminal. C'est vrai que papa me donnait l'argent et tout ça, mais ça ne suffit jamais pour les TD, pour les allers-retours. Ça ne suffisait jamais. Donc, c'est comme ça que j'ai survécu, en fait. Donc, j'ai toujours eu cet amour pour, voilà, pour la vente et tout ça. Donc, quand j'ai eu mon bac et que la galère a commencé à être très dure, parce que, voilà, quand j'étais au terminal, j'étais dans une école catholique, donc du coup, on se coiffait. La boule à Z, filles comme garçons se coiffaient. Longue histoire, je vous raconte ça après. Mais quand j'ai commencé par avoir quand j'ai eu mon bac, bah j'avais d'autres envies quoi. J'avais envie de me coiffer, j'avais envie d'être belle, j'avais envie d'être jolie et tout. Ah. Mais je pouvais pas parce que voilà, j'avais pas vraiment l'argent qu'il fallait. Et dans le temps, je sortais avec quelqu'un voilà qui m'aidait un peu financièrement, mais c'était pas toujours assez. Donc du coup, je me suis dit allez, il faut que je me mette vraiment à mon propre compte, il faut que j'essaye de trouver quelque chose à faire quand même. Et puis, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé par faire le commerce. J'ai commencé par faire le commerce et au départ, je vendais les sous-vêtements et des petits produits de maquillage. Donc, du coup, je suis partie avec un fonds de commerce de 50 000. Je suis allée, j'ai acheté quelques produits et je suis venue à Parakou les revendre. Je me suis plus tournée vers la cosmétique parce que c'est ce qui se vendait le plus. J'ai remarqué que ça partait beaucoup plus vite que les lingeries. Les lingeries, d'accord, mais vraiment, il y a trop de trucs à prendre en considération. Les tailles, les couleurs, le style de chacun. Franchement, c'était compliqué de trouver vraiment une clientèle fixe. Pendant que la cosmétique, c'est vraiment, ça s'applique à tout, quoi. Genre, en gros, un déodorant, tout le monde peut aimer cette odeur. Genre, un rouge à lèvres, tout le monde peut appliquer ce rouge à lèvres. En tout cas, bref, un eyeliner, bref, tout ça. Donc, du coup, je me suis vraiment plus penchée sur ce côté-là et j'ai développé mon petit commerce. Dans le temps, je me rappelle encore, je faisais des groupes. Je m'appelais, je crois, Barbie Makeup, un truc comme ça. Et j'étais spécialisée dans la vente de produits de maquillage. Et j'avais un groupe et je conseillais les gens. Je leur montrais en fait comment se maquiller et tout ça. Franchement, tout est parti de là. Et au départ, je savais pas maquiller. Je vendais que les produits de maquillage. Et aujourd'hui, je vais le dire devant toute la population que moi, j'ai jamais fait de formation make-up, en fait. J'ai jamais fait ça. Je suis jamais partie chez quelqu'un pour qu'on m'apprenne à maquiller. J'ai tout appris sur le tas. Et dans le temps, je me rappelle que, voilà, je suivais une youtubeuse américaine qui s'appelle Makeup Shala. Je peux jamais l'oublier. Elle est toujours là. C'est toujours Makeup Shala aujourd'hui sur son nom Instagram et tout ça. Si vous voulez, vous pouvez aller regarder. Et c'est avec elle que j'ai tout appris, en fait. Les nuits, je passais toutes mes nuits à regarder ses vidéos. Bon, parce que en fait, quand je vendais les produits de maquillage, on me demandait, mais Barbara, comment ça s'utilise? Comment ça s'utilise? Et moi, je ne savais pas. Donc, j'allais sur YouTube, je me documentais et je venais en fait faire l'expert. Ok, oh, quel expert? Moi-même là, je connais pas où. Je vends seulement les produits. Donc, du coup, les gens me demandaient comment ça là, ça s'utilise, comment ça là, ça se fait, comment ci, comment ça. Et j'étais obligée d'aller me documenter en fait. Donc, je me documentais et je venais les expliquer ce que moi j'avais compris. Donc, petitement, c'est comme ça, je me suis dit, bah, tu vends les produits de maquillage, tu sais pas te maquiller. Genre, comment tu peux être crédible en fait chez les gens que tes clientes et tout ça. Donc, c'est là que j'ai commencé par regarder les tutos, par me maquiller. En fait, j'ai tout appris par moi-même. Une vraie autodidacte, je vous jure. Donc, j'ai tout appris par moi-même. Et c'est comme ça, je poussais, je motivais les gens qui étaient dans mon groupe, je les incitais à se maquiller, je leur montrais comment se maquiller et tout ça. Et je me suis fait une petite nom autour de ça. Oui, c'est Barbara, la fille qui vend les produits de maquillage. C'est arrivé comme ça et je me suis fait quand les gens m'ont connue comme ça quoi. Et petit à petit, un jour, il y a une cliente à moi que j'avais conseillée, elle avait acheté des produits chez moi. Elle m'appelait, elle me dit oui, j'ai ma cousine qui se marie dans une semaine. Pardon. En gros, elle me dit oui, j'ai ma cousine qui se marie dans 2 semaines. Franchement, si tu pouvais la maquiller, ce serait bien. Tu me dis combien ça coûte et on te paye. J'ai regardé, j'ai dit
Attends, mais ce truc, ça a l'air quand même intéressant. Si des gens s'intéressent à toi, les gens ont envie de se maquiller, ça veut dire qu'il y a du potentiel. Donc, je lui ai dit, bah, ok, d'accord, vas-y. Elle m'a dit, tu fais à combien? Je me rappelle dans le temps. Je faisais quoi? À combien? 5 000 quoi, genre en gros. 10 € le maquillage. Dans le temps, quoi, on était en 2018, genre 2018, je faisais le maquillage à 10 €, genre. Aujourd'hui, même quand j'y pense, je me dis, bon, comme c'est pas quelque chose que j'ai appris, j'ai pas mis 10, j'ai pas mis 150 000 dedans pour apprendre le truc. Donc, dans le temps, là, franchement, je fais ça seulement pour le plaisir. Donc, je ne considérais pas trop l'argent. J'allais juste, je maquillais. Quand c'était bon, me donne mon argent, moi, je rentre. Ouais. Donc, petitement, c'est comme ça. J'ai maquillé la première mariée, deuxième mariée, troisième mariée. Franchement, je suis devenue la maquilleuse des mariés à parcours. Et c'était super bien parce que je voyais en fait l'évolution continuelle. Et c'est pour ça en fait, je me dis, franchement, il faut commencer quelque chose. Quand vous avez envie de commencer la chose, commencez. Ce qui est bien dans ce que vous faites sortira forcément. Ce qui est bien dans ce que vous faites sortira forcément. N'attendez pas d'être parfaite dans le domaine avant de vous lancer. Donc, je me dis ça, mais c'est toujours ce que c'est toujours ce que je fais en fait. Et même avec cette chaîne YouTube, c'est ce que je fais. Je veux pas attendre d'être parfaite avant de commencer ma chaîne. Je veux pas attendre. Je vais le commencer et la perfection viendra au fur et à mesure. Donc, du coup, je vais vous raconter mon histoire. C'est comme ça que petitement, je suis devenue la maquilleuse par excellence. Bon, en tout cas, je vais pas me jeter des fleurs, mais je suis quand même devenue une des références quand même en termes de maquillage dans la ville de Parakou. Et j'étais sollicitée, mais vraiment. Mais quand je vous dis sollicitée, c'était vraiment ça, quoi. Genre, chaque week-end, j'avais un maquillage. J'avais un mariage. Parce que, franchement, les gens du Nord... Mais comment vous aimez vous maquiller? C'est après que je suis rentrée dans le domaine que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment ma marché potentiel qu'il fallait que je développe et tout ça. Donc du coup, voilà, j'ai commencé le maquillage comme ça petitement et chaque week-end, j'allais maquiller. Donc c'est comme ça que je suis devenue la maquilleuse et en même temps la vendeuse de produits de maquillage. Et je vous jure que ça m'a beaucoup aidé du point de vue financier, du point de vue épanouissement et du point de vue développement personnel. Je me suis rendu compte que je pouvais faire beaucoup de choses sans rien en fait. Que il fallait juste se lancer et que le Seigneur allait te guider vers ce qui était à toi. Donc voilà, là, c'est ce que je peux retenir en fait de cette petite story time, de mes débuts en tant que maquilleuse. C'est qu'il faut toujours persévérer. Commencez déjà quelque chose avant d'avoir la perfection dans le domaine. Et quand vous commencez, si vous commencez quelque chose, que quelque chose est en vous, c'est que forcément, en fait, il y a une part qui, je sais pas comment vous expliquer en fait. Quand vous commencez quelque chose, c'est que vous êtes forcément appelé à la chose. Si la chose est dans votre cœur, c'est que vous êtes forcément appelé à le faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, j'aimerais pousser toutes celles qui ont envie de faire des choses et qui hésitent encore de vraiment se lancer. Il n'y a pas... il y a un début à toute chose. Donc n'hésitez pas. Si vous avez envie de faire quelque chose, foncez. Faites le pas et je pense que vous serez récompensé. Je pense que vous serez récompensé, que vous allez avoir tout ce qu'il faut dans le domaine. Donc du coup, voilà ma petite anecdote, hein, ma petite histoire de comment j'ai commencé, de voilà, comment est-ce que je suis passée de simple vendeuse de lingerie et d'un peu de cosmétiques à vraiment une vendeuse de cosmétiques et en même temps une maquilleuse événementielle pour les mariages et tout ça. Donc après, j'ai maquillé beaucoup d'autres personnes, hein. J'ai maquillé des personnes pour leur soutenance, des personnes pour leur doctorat. Franchement, rien à dire. Et je vais aussi vous raconter dans la story time à suivre comment est-ce que j'ai mis en place ma boutique et tout ça. Franchement, une story time aussi à ne pas rater. Donc du coup, si vous voulez continuer la suite de ma petite vie, je vous prie de cliquer sur le lien qui s'affiche là. Vous allez avoir la suite de mon histoire.
Je vous remercie beaucoup pour l'attention. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est que ma petite tête vous plaît. Donc, je vous prie de vous abonner, de partager, de liker, d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir. Et restez abonnés, restez scotchés si vous avez envie de connaître davantage sur cette jolie petite tête qui vous sourit et qui vous partage le sourire continuellement. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo et je vous envoie des bisous. Au revoir, à bientôt.